Alors maintenant, nous, ce qu'on voudrait, bah, c'est quand même programmer l'Arduino, hein, parce que là, pour l'instant, on fait que des câblages en direct et puis on n'a toujours pas fait de programme. Alors pour faire les programmes, bah, il faut que vous ayez installé MBlock sur votre ordinateur. C'est la meilleure des manières de pouvoir travailler. Donc pour avoir MBlock, enfin, quand vous l'aurez installé, moi je vais le démarrer sur mon ordinateur. Donc le voici. Vous aurez probablement la première fois que vous le démarrez un paramétrage à faire, à le mettre en français. Ensuite, comme en classe, le mettre en mode Arduino. Et faire attention à une chose, c'est le choix de la carte. On travaille bien sur un Arduino Uno. Ensuite, on revient dans Tinkercad. Alors, il se trouve que là, ma LED, je veux plus qu'elle soit branchée en direct sur le bouton poussoir. Donc ce fil-là, je vais le supprimer, mais je vais garder le bouton poussoir et son alimentation pour la suite. Et ce que je vais faire, c'est que la LED, je vais la brancher sur une borne de l'Arduino. Par exemple, la borne numéro 12. Je vais faire des fils qui soient organisés correctement, c'est toujours plus joli et plus facile de comprendre. Comme ça. Alors c'est une LED qui est en bleu, donc tiens, je vais lui mettre un fil bleu, comme ça on reste logique. Donc si j'arrive à programmer cet Arduino pour faire en sorte qu'il envoie du courant dans la borne numéro 12, je serai en mesure d'allumer la LED. Donc le courant sortira par la borne numéro 12, passera dans la borne plus de la LED, passera à l'intérieur de la LED, reviendra dans la résistance et reviendra au moins GND de l'Arduino. Donc pour ça, il faut que je le programme. Et on va faire comme en classe. Donc dans le pilotage, générer le code, une boucle qui répète indéfiniment le programme, ne pas oublier ça, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, une instruction, mettre l'état logique de la broche numéro 12 à haut. Ça veut dire envoyer du courant dans la broche numéro 12. Et par exemple, si on veut la faire clignoter, on va envoyer du courant pendant une seconde et ne pas envoyer de courant pendant une seconde. Donc la broche 12 à haut pendant une seconde, la broche 12 à bas pendant une seconde. Alors ensuite, comme en classe, on copie ce code. Attention, on ne prend pas le numéro de ligne, on prend bien du premier hashtag tout en haut à la dernière accolade. On retourne dans Tinkercad, on va dans Code, ici. Et attention, là on ne va pas travailler en bloc, mais on va travailler en texte. On continue. Le code qui est à l'intérieur, on sélectionne tout, on supprime, on colle notre code. Et on ferme cette partie-là. Ensuite, on démarre la simulation. On voit la LED qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Donc j'ai le fonctionnement souhaité. Donc voilà en fait comment on peut envoyer du code que l'on a créé nous-mêmes dans l'Arduino. En fait c'est même plus pratique qu'en classe parce qu'on n'aura pas tous les soucis de transfert liés au port com et tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est encore plus simple. Et on va arrêter la simulation pour l'instant.